Bienvenue à nouveau et permettez-moi de mettre à jour les dernières informations de la journée. Demain nous appartient en avance, Rose piège Antoine en lui faisant rencontrer le supposé Marco Suliman apporte un nouvel élément dans l'enquête sur la mort d'Arnaud Molina. Et William et Sophia se réconcilient. Plongez dans la lecture du résumé intégral de l'épisode du 20 janvier 2020 de DNA. Les résumés précédents de Demain nous appartient sont également en ligne. Bonne lecture. Le lundi 20 janvier dans Demain nous appartient toujours placé en garde à vue, Victor Brunet est interrogé par Martin et Karim. Il crie son innocence et affirme que l'arme retrouvée chez lui a été placée par l'assassin d'Arnaud. Victor Brunet affirme qu'il n'aurait jamais fait du mal son meilleur ami et qu'il n'a pas participé au trafic de chiens. De son côté, Flore a du mal à croire que Victor a pu tuer son compagnon. Bart en profite pour annoncer à sa mère qu'Arnaud était mêlé au trafic de chiens sur le port. Flore demande pardon à son fils d'avoir douté de lui. Elle pense ensuite que ce genre de trafic ressemble aux magouilles de Victor Brunet. Lou se rend au commissariat. Elle souhaite parler à Karim. Selon elle, son compagnon est innocent et elle pense que Karim s'acharne sur lui car il le déteste. Elle aimerait que Karim ouvre les yeux et soit objectif. Lou pense que son ancien compagnon fait tout ceci pour éviter de s'intéresser à la seule personne proche d'Arnaud, qui avait un mobile de le tuer, Bart. Karim se rend chez Flore et l'interroge sur les rapports qu'entretenait Arnaud avec Victor avant de questionner Bart. Il lui demande si Victor aurait pu tuer Arnaud. Bart lui répond que c'est possible. Bart retrouve ensuite Hugo. Il est de nouveau pris de scrupules et ne va pas bien. Hugo lui conseille de penser à la prison qu'il est en train d'éviter seulement. Bart sait pertinemment qu'il ne pourra pas aller mieux et que la mort d'Arnaud va le poursuivre toute sa vie. Lorsqu'Antoine rentre chez lui le soir, Suliman est en train de lire un article sur l'arrestation de Victor Brunet. Il note un élément troublant. Le soir où Hugo a tiré dans le port, Suliman et son père étaient en train de se promener près du quai numéro 4. Ils avaient entendu comme un tir de pétard. Suliman a filmé leur sortie. Il visionne avec son père la vidéo. En zoomant, il voit une silhouette avec une arme en train de tirer dans le port. Pendant ce temps, Maxime rejoint Hugo et Bart. Il est persuadé que ce sont eux qui ont fait accuser Brunet. Maxime tente de faire comprendre à Bart qu'Hugo a une mauvaise influence sur lui mais en vain il déclare à son cousin qu'un jour il se fera arrêter et que ce jour-là, il sera tout seul. Suliman et Antoine se rendent au commissariat et ils montrent la vidéo à Karim. Rose décide de battre Antoine à son propre jeu. Rose contacte Marco, Antoine, par messagerie avec un petit air amusé. Elle souhaite le rencontrer et se propose d'aller le rejoindre à Clermont-Lérault. Antoine botte en touche et lui écrit qu'il apprécie leur correspondance pour ce qu'elle est, deux personnes qui s'écrivent sans jamais se rencontrer. Rose révèle plus tard à Chloé que derrière Marco, son correspondant mystère se cache Antoine. Elle a noté plusieurs éléments troublants comme le fait que Marco lui donne plein de conseils pour retomber dans les bras du père de Suliman et le fait qu'Antoine a mentionné le nom de la ville dans laquelle habite Marco. Rose a l'impression d'être dans une comédie romantique et même si elle s'amuse, elle décide de se venger. Rose et Antoine prennent un café au Spoon. L'occasion pour lui de tenter une nouvelle fois de séduire Rose. Cette dernière fait un signe de tête à un homme. Ce dernier s'approche d'eux et s'installe à côté de Rose au comptoir. Rose fait semblant de découvrir que Marco s'est enfin décidé à venir lui rendre visite et la rencontrer physiquement. De quoi déstabiliser Antoine qui n'a pas l'air de comprendre la scène qui se déroule face à lui. William et Sophia se réconcilient. Alors que Sophia ne devait passer qu'une nuit chez Samuel et Léla, elle y restait tout le week-end. L'adolescente n'a pas répondu aux nombreux SMS de William. Ce dernier vient la chercher pour l'emmener au lycée. Samuel conseille à sa fille de le suivre. William lui demande de ne pas s'en mêler avant de donner l'ordre à Sophia de venir avec lui. Avant de partir, Sophia remercie Léla et Samuel. William confie ensuite à Sophia que cela a été dur pour lui de savoir qu'elle s'était réfugiée chez Samuel et qu'il a pris sur lui pour ne pas débarquer chez son ancien ami. Sophia tente de faire comprendre à son père qu'elle n'en peut plus. Au lycée, Manon explique à Sophia que cette situation lui retombe dessus également. Elle ne cherche pas à faire culpabiliser mais elle veut juste retrouver une vie normale avec ses parents et sa sœur. De son côté, Aurore se rend à l'hôpital. William lui confie qu'il n'aime pas que Samuel passe autant de temps avec Sophia et il trouve que ce dernier a une mauvaise influence sur elle.
Aurore tente de lui faire comprendre que Samuel ne prendra pas sa place. En fait, William a peur des comparaisons. Il craint que Sophia voie en Samuel le type cool avec qui elle peut passer du temps et en lui, le père lourd qu'il a sous l'Aurore lui conseille de laisser respirer Sophia le soir venu. William offre 2 places de cartes à Sophia. Cette dernière comprend que William a peur qu'elle trouve Samuel plus cool que lui. Elle lui explique que si elle s'intéresse à Samuel, ce n'est pas contre lui. William lui demande pardon pour tout ce qu'il lui a dit et que bien évidemment, il ne l'enverrait jamais en pension. Sophia lui fait une jolie déclaration. William est son père et personne ne pourra jamais le remplacer. Merci d'avoir écouté et au revoir.